et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens de boucler le tirage des énergies du 22 décembre, de la semaine du 22 décembre 2025. Donc j'ai toujours mon magnifique pull de Noël, mais les énergies sont bonnes, je me sens bien, donc je commence à penser au tirage de l'année 2026. Donc je vous ferai des tirages signe par signe, comme je fais depuis le début de ma chaîne. Et puis, voilà, je vous bouclerai ça là dans le courant des vacances. Avant de commencer les tirages signe par signe, je voudrais vous parler de cette année 2026, c'est hyper important. Donc j'ai fait un tirage, les cartes sont cachées pour l'instant, je vais les découvrir avec vous. J'ai fait ça avec l'oracle des miroirs, des énergies très générales, vraiment, on est sur... ça concerne l'année dans sa globalité, on n'est pas sur du cas par cas. Et je voudrais également vous parler de cette année qui va être très particulière et on entend partout que nous entrons dans une année 1, c'est de la numérologie, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Alors je voudrais vous en parler un petit peu. Effectivement, 2026, on entre en année 1. Alors il faut bien comprendre que chaque année a sa correspondance en numérologie. Donc en 2025, nous avons bouclé une année 9. Et donc on redémarre en année 1 en 2026. Attention, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui concerne l'année 1 ou ce qui concernait l'année 9 en 2025, puisque nous avons chacun également notre année personnelle en fonction de notre date de naissance. Donc il faut réussir à bien trouver l'équilibre entre l'année personnelle et l'année générale, enfin l'année qui va se jouer, donc notamment pour l'année 2026. Donc, année 2026, je reviens dessus et je vous parle de cette année 1 qui va nous permettre à tous, c'est une année vraiment qui va réenclencher un cycle de 9 ans. Et oui, une année 1 permet de poser des graines pour oser démarrer quelque chose de nouveau. C'est vraiment le grand redémarrage, l'année 1. C'est un élan, c'est une naissance, c'est l'année où il faut oser être soi, c'est une année où il faut oser se repositionner également. Donc, vous ne serez pas surpris si dans le courant de l'année 1, vous êtes un peu secoué par la nécessité de montrer, de vous repositionner et surtout de vraiment d'imposer votre place juste, que ce soit dans votre cercle amical, familial ou professionnel. En année 1, on affirme son identité en se reconnectant à sa volonté personnelle. Tu as une volonté personnelle, tu as quelque chose qui t'anime, qui te pousse à. Et bien c'est en année 1 que tu réalises, que tu te mets en action pour ce qui te pousse à. D'accord? En année 1, comme tu l'as compris, tu vas ressentir l'envie de changer de direction dans certains domaines de ta vie, ou peut-être un seul domaine de ta vie, ce sera déjà énorme. Tu dois absolument suivre ton élan intérieur, puisque tu vas poser, comme je le disais au début, et j'insiste, tu vas poser des bases pour les 9 ans à venir. D'accord? C'est hyper important, donc tu vas avoir des idées qui vont surgir dans ta petite tête, mais qui ne seront pas totalement structurées. C'est pas grave. C'est pas grave. L'année, elle est longue. Enfin, elle est longue. Elle passe vite, on est d'accord. Mais sur 12 mois, sur 365 jours dans l'année, n'attends pas d'avoir des idées claires et structurées pour te lancer. Fais un premier pas. Quand tu as fait ton premier pas, tu y vois plus clair qu'un pas en arrière pour justement voir ton deuxième pas, dans quelle direction tu dois le faire. D'accord? Donc n'attends pas d'avoir des idées absolument sûres et claires et structurées. Voilà. Vas-y. Sachant que c'est une année un peu compliquée pour certaines personnalités, puisque il va falloir accepter
d'être débutant. Il va falloir accepter d'être imparfait. Il va falloir accepter d'être un apprenant, d'être en apprentissage et donc se casser la figure, douter, croire que et se rendre compte qu'en fait c'était plutôt ça qu'on voulait. C'est une évolution qui se fait progressivement et l'important c'est d'écouter son cœur, son intuition et son envie profonde. Donc attention, c'est là où je reviens à la notion d'oser être soi. Tu peux surprendre et surtout tu t'en fous. Attention, en année 1, tu relances des choses. Si tu n'es pas compris, ce n'est pas ton problème, c'est le problème des autres. J'ai des moucherons qui m'embêtent, excusez-moi. C'est ok, si les autres ne comprennent pas, on s'en fout. Voilà, en fait, ça les occupe. Donc, interdiction en année 1 de faire quoi que ce soit en attendant la validation des autres. Si tu attends la validation des autres, tu ne feras pas ce que tu veux. Et surtout, tu vas aller droit dans le mur. Donc, être très vigilant à ça en année 1, donc en 2026. Accepter, je le répète, donc d'être débutant, d'apprendre et donc de peut-être faire des erreurs et on apprend de ces erreurs. Et surtout, ne pas attendre la validation extérieure. Si tu as une envie particulière, que tu veux te reconvertir dans un métier qui t'appelle et que tu sens qu'il faut y aller, tu dois absolument faire fi de ceux qui te diront « Toi, dans ce métier-là, moi, je t'y vois pas du tout, hein. » Non. Non. D'accord ? On y va. On fonce. Pourquoi j'insiste lourdement sur ça ? Parce que c'est une année où il va y avoir, ça va être compliqué, hein, parce que vont se mélanger le sentiment de peur de se lancer avec la joie de créer du neuf. Et si tu es entre les deux, entre la peur de te lancer et la joie de créer du neuf, c'est clair que la validation ou l'invalidation d'un tiers risque de t'influencer et de déséquilibrer cette dualité. D'accord ? Donc il faudra essayer de faire attention à ça. Il n'y a que toi pour savoir ce qui est bon pour toi. Même si parfois c'est un petit peu difficile de boucher ses oreilles quand les gens veulent donner un avis alors qu'on ne leur demande pas leur avis en vrai, hein, on est d'accord ? Voilà. C'est l'année du oui. Voilà, c'est l'année du oui, c'est une année pour dire un grand oui à un nouvel élan de vie. Tu dois arrêter d'attendre, tu dois arrêter de réfléchir, tu dois arrêter de te cacher, tu dois arrêter de douter. Fonce. Alors il est probable, pour finir, qu'en 2025, tu aies été mu par des envies que tu ne comprenais pas trop, que tu avais du mal à suivre, des choses qui ont bougé, qui t'ont un peu perturbé. C'est ce qu'on pourrait appeler des signes, hein, pour que tu comprennes qu'il y a des choses à mettre en action. Voilà, 2025, c'était vraiment une année qui permettait de boucler une boucle, de clôturer certaines choses, parfois malgré soi. Moi, je sais que j'ai clôturé des choses malgré moi, hein. J'ai pris des décisions très récemment encore que je ne pensais pas, que je n'envisageais pas il y a même 3 mois de ça, un peu plus, de 6 mois de ça, voilà. Donc, et on sent que ça vibre à l'intérieur quand on prend une bonne décision. Donc n'ayez pas peur, on fonce en 2026. Il ne faut pas gâcher ces 9 années à venir. Il faut y aller et faire vraiment ce qui nous crée du mouvement là à l'intérieur. Donc maintenant, avec l'oracle des miroirs, j'ai mélangé les cartes, elles sont tombées. Je vais les retourner avec vous. J'ai ici la carte de l'amitié. C'est rigolo, hein. Tout à l'heure je vous disais, hein, on se repositionne. L'amitié, alors niveau amitié, il va peut-être y avoir un peu de tri à faire aussi.
Donc, outre le fait de se repositionner dans son cercle amical, peut-être qu'il va être nécessaire de faire un peu de ménage, d'être conscient, de prendre conscience, oui, de réaliser que ben, pour certaines personnes, c'est ok, c'est une amitié qui dure et qui durera encore. Pour d'autres, voilà, peut-être arrêter de subir certains comportements, peut-être arrêter de subir aussi des personnes que d'autres ont imposées. Hein. Souvent dans un cercle amical, on n'a pas choisi tout le monde dans le cercle. Et ben si pour toi il y a une personne avec laquelle tu n'es pas aligné, ça t'appartient et tu as le droit. Donc tu te repositionnes par rapport à ça. Et du coup, comme on le voit sur cette carte, hein, le fait de te repositionner va confirmer certains liens très forts. Et c'est ça aussi qui est hyper important quand on démarre un nouveau cycle. En deuxième carte, j'ai la carte de la tranquillité. Tu ne pourras être tranquille dans ton esprit, enfin tranquille d'esprit, que si tu t'écoutes. Voilà, si tu te laisses perturber, comme je te disais, hein, par des propos extérieurs qui valident ou invalident les directions que tu prends, tu ne seras pas tranquille d'esprit. Et pour une tranquillité d'esprit au démarrage de ce nouveau cycle, ce que je te disais, tu mets des choses en action. D'accord ? On a ensuite la carte de la culpabilité. Tu ne dois surtout pas, et c'est ça qui va être difficile, et c'est pour ça que cette carte elle est là. Ce sentiment de culpabilité, il risque d'émerger chez beaucoup et sous plusieurs formes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu changes d'avis, à partir du moment où tu changes de vie, à partir du moment où tu prends une décision radicale qui n'a rien à voir avec ce que tu faisais jusqu'à présent, il y a ce sentiment de culpabilité, de te dire, de culpabilité surtout vis-à-vis des autres. Hein, si tu veux changer de boulot, il y a ce sentiment de culpabilité de te dire ouais bon, on me dit que j'étais un bon élément, qu'on va me regretter, on s'en fout en fait, on va te remplacer, c'est bon, va où tu veux aller. Si tu écoutes les gens qui cherchent à te faire une espèce de chantage affectif, parce que oui c'est du chantage affectif, ouais tu vas culpabiliser, tu vas te ralentir. Donc non. Essaie de chasser ce sentiment de culpabilité. Je te donne un autre exemple, tu veux déménager, sauf que tes parents, tu les as depuis toujours, là à 20 minutes de chez toi, c'est pratique, en plus ils vont pas en rajeunissant, hein. Et ta mère t'explique que ah, tu vas être loin de moi, si tu... Bah ouais, je vais être loin de toi, bah ouais, bah ouais, mais en fait, si toi tu nourris cet espoir de t'éloigner parce qu'il y a une région qui te plaît, parce qu'il y a un métier qui t'appelle ailleurs ou un partenaire de vie qui te propose de bouger plus loin, eh ben c'est ok, vas-y en fait. Et la culpabilité, il faut vraiment essayer de travailler dessus. Ensuite, on a la carte de l'amitié, on a la carte de la famille. Donc peut-être aussi qu'on va se repositionner par rapport à la famille. Et on sait à quel point c'est compliqué. Parce que se repositionner en amitié, on se dit toujours, en amitié, on n'est pas marié. On a tendance à croire et à dire surtout, et à faire croire aux gens, hein, ça c'est un problème d'ordre sociétal, que la famille quand même c'est la famille. Ben non en fait, on n'est pas obligé d'aimer les membres de notre famille déjà, on nous les a imposés, on n'a pas choisi de naître là où on... Enfin si, bon. En spiritualité on nous dit hein, qu'on a choisi nos parents, qu'on a choisi notre vie, on a choisi notre famille, mais dans les faits et au quotidien, eh ben non. Au quotidien, si tu as besoin de te repositionner, de mettre de la distance, voire de couper, eh ben ok. Parce qu'en réalité, les personnes toxiques, elles ne sont pas qu'au travail ou dans les cercles amicaux. Je veux dire, une personne toxique, de toute façon, elle a une famille. Donc elle peut appartenir à ta famille, à toi. Et si tu es envahi, mal, que tu sens que tu n'es pas à ta place, que on ne te laisse pas ta place, si tu sens que
ben, si tu ressens là encore du chantage affectif, tout simplement, ben, tu as le droit de te repositionner, voire de t'échapper. Si c'est pour préserver ta santé mentale face à des personnes qui ne se remettent pas en question et qui te crachent à la figure que c'est pas maintenant qu'elles vont changer, bah, elles n'ont rien compris. Donc ne bataille pas, garde ton énergie pour des choses utiles. Et oui, repositionne-toi là aussi. On t'encourage à le faire en amitié, on t'encourage aussi à le faire sur le plan familial. Tout à l'heure, j'évoquais éventuellement sur le plan professionnel aussi. Là, pour l'instant, ça ne ressort pas. Et maintenant, la carte du temps. Tu vois, tu n'as plus le temps d'attendre. Tu es en année 1. Alors, d'un côté, tu n'as plus le temps d'attendre. Il faut se mettre en action. La vie passe vite, hein, d'accord? Donc, arrête de te dire, un jour peut-être je ferai ça. Non, tu sais pas si tu seras encore là demain, donc bouge-toi. Fais les choses. C'est la carte du temps. Et en même temps, ouais, c'est le cas de le dire. Donc, c'est la carte du temps qui t'explique, qui te rappelle que c'est maintenant. Mais il faut aussi que tu laisses le temps au temps. Parce que mettre les choses en action est une chose. Faire confiance au timing divin est une autre. C'est-à-dire que tu peux mettre des choses en action, tu vas avoir l'impression que ça stagne. Ne lâche pas le morceau. Fais confiance au timing divin. Quand ça doit venir, ça vient. Le timing divin, il est là. D'accord? Autre chose, parce que je l'ai vécu récemment. Si, du jour au lendemain, tu manifestes un besoin urgent dans un changement de vie, ne te dis pas que c'est une lubie et qu'il faut l'étouffer. Justement, le timing divin fait que parfois l'univers met des choses en place pour déclencher en toi ce besoin urgent parce qu'il est temps pour toi d'agir. Et que s'il est temps pour toi d'agir, faut y aller. Voilà. Donc, amitié, tranquillité, culpabilité, attention à ce sentiment-là tout au long de l'année. Famille et temps. Moi, je dis c'est une belle année en 1 qui s'annonce pour reprendre sa place, se sentir légitime, poser ses limites, démarrer un nouveau cycle, exprimer ses envies et se mettre en action pour que tout se mette en place et tout puisse se réaliser pour les 9 années à venir. Voilà, donc je vous retrouve très vite pour les tirages signe par signe. Et en attendant, je vais vous souhaiter une bonne... il y en a un autre qui veut vous dire bonjour. Je vais vous souhaiter un bon week-end, puisque nous sommes le samedi 20. Un bon week-end. Et si je ne reviens pas sur ma chaîne avant Noël, je vous souhaite également un très joyeux Noël. Des bisous et à très bientôt.